La dernière fois, je ne sais pas quand, si c'était avant la fête ou bien après la fête, j'ai fait un direct où j'étais en train de dire que les stars, parce que nous ne sommes pas des stars. Les stars, ceux tu parles avec Dieu là, quand ils ont des problèmes sur la toile, ils ont besoin des blogueurs. Ils ont besoin des gens qui insultent. Ils ont besoin des clasheurs. Nous là, nous sommes la merde, nous sommes la saleté. Quand ils ont besoin de nous là, c'est là qu'ils font recours à nous. Quand ils ont besoin de nous, quand ils sont en train de les lécher sur la toile, quand ils sont en train de les insulter là, ils ne nous demandent pas, hein, mais nous on a pitié d'eux. Comme nous là, c'est notre travail, parler là. On prend notre téléphone, on met devant nous et puis on les défend. Maintenant quand ils sentent un peu la liberté sur eux-mêmes là, et puis ils viennent et puis ils nous traitent. Ils viennent, ils nous traitent. Voilà pourquoi la dernière fois, j'ai dit à mon frère Pouchou, avant de venir poser un acte, avant de venir parler là, avant de venir juger globalement là, il n'a qu'à avoir le discernement, il n'a qu'à réfléchir avant de faire le jugement global. Je me souviens bien que mon grand frère, Hassan Hayek, aujourd'hui, tu dis que il a bloqué certains blogueurs. Aujourd'hui, tu dis que il faut qu'on prenne une police contre les blogueurs. Ce même-là est en train d'être léché ici par le gorille des États-Unis. Ce même-là est en train d'être insulté ici par le gorille des États-Unis. J'ai aussi mis mon téléphone pour le défendre. Plusieurs des blogueurs, nous se sommes ramassés pour aller le défendre face à gorille des États-Unis. Mais aujourd'hui là, parce qu'il a un peu de liberté, on n'insulte pas, on ne clash pas, il se sent un peu bien, il décide comme cela de faire appel au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour que le gouvernement de la Côte d'Ivoire sanctionne les blogueurs, condamne, mène une police internationale sur les blogueurs. Vous voyez l'ingratitude de l'homme? Vous voyez l'ingratitude? Quand on va venir s'asseoir, on va parler, tu vas trouver qu'on t'insulte. Pourtant, la même bouche tu t'as défendu hier là, c'est la même bouche aujourd'hui tu es là. Les mêmes personnes qui ont mis les tabourets, qui ont pris le temps, tu devrais même prendre ce temps-là pour s'occuper de autre chose. Ils ont pris ce temps-là à venir déposer les téléphones et puis te défendre. Mais hier, quand tu étais assis sur le plateau pour parler là, tu n'as même pas réfléchi. Tu n'as même pas pensé que parmi des gens, tu t'insultes, il y a des personnes qui viennent te défendre sans rentrer en contact avec toi. Vous avez vos affinités avec des blogueurs. Vous avez vos amitiés avec les blogueurs. Quand c'est gâté entre vous, et puis vous voulez venir les étaler là, faites part, mettez la différence. Parce que nous tous, nous sommes des blogueurs. Mais ce n'est pas tous les blogueurs qui mettent les téléphones pour vous insulter. On est beaucoup. On a notre association de blogueurs. On a notre équipe de football des blogueurs. Mais parmi ces blogueurs, il y a des personnes qui vous insultent. Et puis, même malgré que vous n'avez pas raison, il y a des personnes qui viennent vous défendre. Mais quand le jour que vous vous sentez bien, quand c'est gâté entre vous là-bas, et puis vous n'êtes pas capable de venir citer le nom de ces personnes-là, vous mélangez tout le monde. Sur comme problème là, vous n'allez pas encore avoir problème sur la toile. Sur comme vous n'allez plus avoir problème avec quelqu'un. Arrêtez ça. Arrêtez. Maman Moleta, toi tu as pris le gorille de l'États-Unis ici. Tu as loué le gorille des États-Unis. Je suis venu m'asseoir ici pour dire ça. Avec les preuves à l'appui, tu as loué le gorille des États-Unis pour venir insulter l'homme du but ici. J'assume. Quand vous voulez mettre police en place là, on attend vos polices là. Venir insulter cadavre d'enfants d'autrui. Aujourd'hui là, tu n'as même pas réfléchi parce que tu as donné ton argent, donc toi tu es libre, c'est lui qui est condamné. Toi tu as donné ton argent pour faire ton travail.
Tu as payé le service qu'il a fait. Donc, toi, tu ne peux pas réfléchir et puis venir faire sortir des paroles de ta bouche. Ils n'ont qu'à prendre police. Mais lorsque Giovanni, gorille de États-Unis, il est en train d'insulter parce qu'on t'a dit qu'ils t'ont lapé de 6h à 19h là, tu n'as pas pris police. Là, tu n'as pas pris convocation. Il n'est pas dans le milieu des journalistes, il n'est pas dans le milieu des animateurs, il est dans le milieu des blogueurs. On le définit sur les réseaux sociaux comme un blogueur, comme un influenceur. Mais lorsqu'il est en train de se déshabiller pour faire ton palabre ici, insulter cadavre. Si je ne venais pas m'asseoir pour dire que c'est toi tu l'as envoyé là, il n'allait pas cesser de dire que lui, il est en train de faire ton palabre. Devant le monde entier. Il fallait que je vienne m'asseoir pour dire que c'est parce que tu l'as payé, que voilà pourquoi il cite ton nom et tu n'es pas capable de venir dire que c'est pas moi que je t'ai envoyé. C'est comme cela. Tu as commencé à lui demander de rectifier. Mais quand tu as eu l'opportunité de le manquer du respect, quand tu as eu l'opportunité de l'insulter, de l'humilier là, tu n'as pas réfléchi parce que tu as payé le service fait. Si tu n'avais pas payé ce service là, tu n'avais pas t'asseoir et puis lui manquer du respect. Comme lui-même là, il ressemble à un manque de respect là. Donc il méritait ça. Papatoya, dénigrement que vous dites que nous on fait là. Ils n'ont qu'à prendre police contre nous là. C'est la même chose là, vous êtes assis là-bas, vous faites. Vous êtes payés. Nous là, on n'est pas payés parce qu'on dénigre. On n'est pas payés parce qu'on fait papatoya sur les gens. Mais vous, vous êtes payés. L'État de Côte d'Ivoire vous reconnaît. Entre vous et puis nous, là, c'est qui on doit convoquer. Entre vous et puis nous, là, c'est qui on doit convoquer. Vous partez pas, vous légalisez, critique sur les gens. Vous légalisez. Pour vous, là, c'est légaliser. Allez critiquer les gens. Allez parler de la vie privée des gens. Pour vous, là, c'est légaliser. Pour vous, on ne prend pas police. Mais ces personnes, pour nous, tu n'es pas légalisé là. Quand vous avez besoin de nous là, on est là. Quand c'est pour vous défendre là, on ne diffame pas. On n'a pas besoin de prendre police parce que ça vous arrange. Mais quand ça ne vous arrange pas là, ils n'ont qu'à nous condamner. Vous avez beaucoup à faire. Vous avez beaucoup à faire. Bon, c'est pas sur ce sujet-là que je veux me prononcer. Parce que quand je vous regarde là, je sais que le chien que vous êtes là, vous n'allez pas changer votre manière de vous asseoir. Vos cuits vont toujours sortir. On vous attend au tournant. On vous attend. Parce que quand je vois ça, moi, vous me faites pitié. On dit que, quand toi, quelqu'un, tu as l'argent pour avoir l'argent. On dit les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Mais parfois, là, les moutons, que vous n'avez pas le même prix que vous vous promenez ensemble, là. Quand il y a un chien, un loup, tu rentres parmi vous, là. Les moutons, là, vont contre ce loup-là. Vous avez compris? Ce mouton, les groupes de moutons que vous n'avez pas le même prix avec eux, là, ils vont contre les loups, là, pour aller vous défendre. Mais vous, vos prix que vous avez les mêmes prix, là. Quand vous avez des problèmes sur la toile, là, c'est ce que la dernière fois, elle dit à ma grand-sœur Francine Ba. Quand tu choisis tes amis, et puis tu as problème, et puis ton ami ne peut pas venir te défendre sur la toile là, ça veut dire que tu n'as pas d'amis. Ça veut dire que tu n'as pas d'amis. Mais quand tu as un ami, et puis tu as problème, et puis ton ami là vient mettre téléphone pour vous défendre là, c'est ça on dit que j'ai ami. Parce que quand tu as problème là, la personne là c'est son problème. Et c'est fini, on est toujours sur la toile non. Ça tourne toujours. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Un matin, ça va venir. C'est là où vous allez comprendre que les blogueurs insultent ou ils dénigrent. C'est vous-même qui venez provoquer. C'est dans vos bouches là, la vérité sort. Pourtant, quand ça arrive sur vos fronts là, vous ne pouvez plus parler, vous devenez bobo. Vous rentrez dans le téléphone des blogueurs pour leur donner des miettes. Vous rentrez dans le téléphone des blogueurs pour leur donner des miettes. Pour qu'ils viennent faire vos palabres.
Mais quand vous êtes en paix là, ces miettes que vous avez données, vous pensez que c'est de l'or. Et puis vous venez cracher sur ces blogueurs là. C'est ceux qui ont pris une fois leur téléphone pour parler avec vous. Ce sont eux qui vous ont donné ce privilège là, de venir insulter les gens. Et ça vous avez compris? Les blogueurs qui ont déjà pris le temps pour rentrer en contact avec vous, faire semblant d'amitié avec vous là, ce sont eux qui vous ont donné cette opportunité là. Sinon, tu ne peux pas regarder dans les yeux de quelqu'un comme ça que tu n'as jamais parlé avec lui, tu ne lui as jamais donné des miettes pour venir faire ton palabre là. Et puis tu ne vas pas parler comme ça. Vous pensez qu'on a peur de vous? On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. La preuve à moins, on ne paye pas de taxes pour vous dire ce qu'on pense. On ne paye pas d'impôts pour vous dire ce qu'on pense. Voilà. Donc, continuez. Voilà, vous allez seulement, sauf que rentrer en inbox pour venir payer les gens pour vous défendre. Vous allez seulement que faire ça. Excusez-moi. Bipez-moi, Giovanni. Je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Quand je me fais mal. Giovanni, je sais que tu vas bien. Tu es beaucoup stressé. C'est temps-ci là. C'est ça, hein? Quand on perd le combat, c'est comme ça. Quand on perd le combat, on devient violent, on devient stressant, on devient mal. Ton direct, tu as fait où tu as présenté ta maman là, je vais décortiquer. Je vais décortiquer ce direct là. Je vais décortiquer ce direct là parce que j'ai juste parlé comme ça en l'air hier. Mais je vais décortiquer ce direct là. Voilà. Et puis avant de décortiquer ton direct, tu as dit comme ça aujourd'hui, dans ton direct que tu as publié la photo de maman de Nayel. Même pas 1 heure ou 2 heures, elle a eu 5000 réactions sur la vidéo. Mais Giovanni, 5000 réactions, c'est petit. Venant de toi, 5000 réactions, non, c'est petit. Venant de toi, Giovanni. Venant de toi, 5000 likes ou bien 5000 vues sur la photo de maman de Naël, c'est petit. Normalement, à moins de 2 heures ou 2 minutes, tu devrais avoir 25 000 likes. Parce que c'est toi, Giovanni. Parce que Facebook, là, c'est toi qui contrôles. Parce que le game, là, c'est dans ta main. Non. Tu disais ça avec fierté. Tu n'as pas honte. Avec fierté, tu étais en train de dire que toi, tu as publié la photo de maman de Naël. Même pas combien de temps. Il y a eu 5000 relations. Mais 5000, c'est petit. Venant de toi. Parce que quand Mark Zuckerberg dépose là, c'est toi tu prends. Donc, normalement, ça devait dépasser. C'était petit. On va t'écouter ici. Je regarde tous les jours. C'est vrai que le matin, quand je me réveille, et puis je suis un peu de mauvaise humeur, quand je regarde photo et vidéo de ma mère, je suis à nouveau en forme pour affronter la journée. Et qui ne doit rien à quelqu'un. Ma mère n'est pas une quémandeuse, ma mère n'est pas mendiante, ma mère n'est pas soulard. Vous n'allez jamais entendre, partout où ma mère est passée, que ma mère a bu et elle est saoulée quelque part. Vous n'allez jamais entendre que ma mère elle a chié sur elle quelque part, ou bien elle est en train de vomir quelque part. Jamais. Vous ne verrez ça. Même dans sa vieillesse. Ma mère a plus de 80 ans aujourd'hui. Mais ma mère est toujours digne. Et vous allez voir la femme dont je parle. Vous allez la voir. Ce n'est pas votre camarade. Mais à un certain moment donné, à force de vouloir la protéger pas contre, comme je le dis, pas contre vous les petits blogueurs, mais la protéger contre les gens qui m'en veulent tant et qui pourraient lui faire du mal. Giovanni, tu dis que tu protèges ta mère, pas contre nous les petits blogueurs, mais tu protèges ta mère contre ceux qui t'en veulent.
Tu protèges ta mère quand tous ceux qui t'en veulent. Ta mère n'était pas politicienne. Tu l'as dit. Ta mère n'était pas députée. Tu l'as dit. Toi-même, tu n'étais pas député. Tu n'as jamais été député. Tu n'as jamais été maire. Toi, tu es sain comme l'eau de roche. Donc, qui va t'en vouloir? Donc, tu sais que tu as offensé des gens. Donc, tu sais que tu as offensé des gens. Tu offenses des gens. Tu vas faire payer aux personnes que tu aimes. Donc, tu sais ça. Tu sais que tu es sur les réseaux sociaux. Tu fais du mal aux gens. Tu sais que tu as fait et tu continues de faire du mal aux gens. Donc, tu dois protéger ta mère. Ah, ok. Sinon, ce n'est pas votre camarade. Vos mères ne peuvent pas s'arrêter près de ma mère. Et vous ne pouvez même pas faire le quart de ce que moi je fais pour ma mère. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu as dit que notre mère ne peut pas être comme ta mère. Ce que toi tu fais pour ta mère là, personne ne peut faire le tiers pour ta mère. Personne ne peut faire le tiers pour ta mère. Giovanni, personne ne peut comparer sa mère à ta mère. Ta mère l'a servi. Elle sert à quoi à la Côte d'Ivoire? Ta mère, elle représente le drapeau de Côte d'Ivoire là où? Ta mère, elle sert à quoi à Divo? Dans ton village là-bas, là, ta mère sert à quoi? Ta mère ne sert à rien. Au point que les femmes, les mères qui servent à quelque chose dans la Côte d'Ivoire, les mères, tu voles le drapeau de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas eu pitié. Tu es venu les exposer. Tu es venu les dénigrer. Tu es venu les insulter. Mais ta mère, tu ne sers à rien. Ta mère même là, sa présence égale à son absence. Tu la protèges. Quand toi, tes ennemis. Donc tu as ennemi. Hein? Tu as ennemi. Vous ne pouvez même pas faire ça. Donc, mais à force de dire que non, je ne montre pas ma mère pour la protéger, certains insistent trop. Non, c'est qu'il y a quelque chose. Montrer photo de ma mère, ça va vous amener où ça? En fait, je veux dire, ça va créer quoi? Est-ce que ça serait la honte? Waouh, photo de sa mère. Et puis quoi? Ma mère, c'est une belle dame. Très belle dame. Donc personne ne peut avoir honte de la montrer. Si malheureusement ces petits-enfants, certains petits-enfants, se sont amusés avec la famille Babli pour dire qu'ils voulaient aller la filmer et que j'ai dit non, je pourrais les laisser partir faire. Parce que moi-même j'ai ces photos ici. J'ai photos et vidéos de ma mère que je regarde tous les jours avec fierté. J'ai photos et vidéos de ma mère que je regarde tous les jours. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveille, et puis je suis un peu de mauvaise humeur, quand je regarde photos et vidéos de ma mère, je suis à nouveau en forme. Quand quelqu'un m'a fait quelque chose qui me fait trop mal, je prends la photo et la vidéo de ma mère, je regarde. Quoi? Raisin là? Non, elle est sur direct. Beaucoup peuvent faire ça. Parce que, d'abord, toi, apparemment, tu es venu nous apprendre que ta mère ne vit plus. Dommage qu'elle ne vit plus. Mais la mienne vit. Et je m'occupe très bien de ma vieille. C'est pas ma mère vit. Et c'est parce que ma mère a fait très attention à sa vie sur terre qu'elle continue de vivre à plus de 80 ans. Tous ceux qui ont vécu longtemps, c'est des gens à respecter. Tous ceux qui ont vécu longtemps, c'est des gens à respecter parce que ce monde est fait de pièges. Ce monde est fait de venin. Ce monde est fait d'animosité. Les accidents existent. La femme que vous voyez là, elle a eu un accident. Elle a eu un accident, mais elle vit encore. Accident de voiture, mais elle vit encore. Cette femme que vous voyez là,
voiture l'a cognée. Elle était à pied, elle n'était pas dans la voiture. La voiture est venue la cogner, mais elle vit encore. Elle vit avec les séquelles de ça là encore. C'est à cette dame-là que vous voulez vous comparer. Vous êtes qui? Des malheureux. Pensez que ma mère, malgré sa pauvreté, pensez que elle a été malheureuse. Donc ta mère est pauvre, Giovanni. Ta mère est pauvre. Ta mère, elle est pauvre. Hein? Mais Giovanni, donc ta mère, elle est pauvre. Aïe. Comment, dans quel coup ta maman est devenue pauvre alors? Elle est devenue pauvre à quel moment? Toi, tu viens d'une famille riche. C'est à quel moment ta maman est devenue pauvre? Quand tu es arrivé aux États-Unis? On peut naître dans une famille pauvre et puis étant riche, rendre sa famille riche. Donc avec toute ta richesse là, tu n'as pas pu rendre ta famille, ta mère riche. Avec toute la richesse que tu as, toutes les entreprises que tu as, toutes les voitures que tu as roulées, tu roules, ton garage est plein de voitures. Toi, tu n'as pas pu rendre ta maman riche avec ta richesse. Tu n'as pas pu sortir ta maman de la pauvreté que tu dis qu'elle est dedans là. Comme vous, mendiante, pensez que ma mère était obligée de coucher avec d'autres femmes pour avoir de quoi vivre. Vous pensiez que ma mère était obligée de passer sa vie à insulter les gens de son village et les gens les parents de son mari pour pouvoir manger. Ma mère est une femme digne. Ma mère, ce n'est pas votre égale, ce n'est pas votre amie. Mais, je ne peux même pas comparer l'incomparable, mais j'aimerais vous dire une chose. Quand on vit et puis on prend de l'âge, on n'a plus ses 20 ans. C'est pourquoi ma mère, effectivement, elle est vieille. Donc, elle est comme une vieille. Je répète. Quand on vit, on grandit et on prend de l'âge. Ça s'appelle la vieillesse. Giovanni, tu dis ta maman a 80 ans. Tu dis ta maman a 10 enfants. Ta maman a 80 ans. Toi, tu as 40 ans aujourd'hui. Donc, ta maman t'a eu à quelle année? À quel âge? Ta maman a 80 ans. Ta maman, toi-même, tu as 40 ans. Donc, ta maman t'a eu à 40 ans. Si je me trompe pas, ta maman t'a accouché à 40 ans. Giovanni. Et quand on vieillit, c'est normal qu'on soit vieille et qu'on ressemble à une vieille. Ça veut dire que tu ne peux pas voir une vieille de plus de 80 ans et puis penser qu'elle devrait être fraîche comme une jeune fille de 20 ans ou de 25 ans. Tu ne peux pas voir une vieille de plus de 80 ans et puis penser qu'elle sa maman l'a accouché à 40 ans. Une balleuse de 30 ans ou bien une balleuse de 35 ans. Ma maman a plus de 80 ans. Et ma maman a porté dans son ventre ici là plus de 10 enfants. Vous n'avez même pas porté, ne serait-ce que même 4 enfants. Et vous voulez vous comparer à une femme qui a porté au moins 10 grossesses. Ma mère a porté plus de 10 grossesses en elle. Vous n'avez même pas eu la moitié de 10 grossesses. Regardez comment vous êtes déjà. Toi, moi, pas. Ta peau tombe. Pourtant, tu n'as même... Tantôt, ta maman a 80 ans. Tantôt, elle a plus que 80 ans. Giovanni. Tantôt, ta maman a 80 ans. Tantôt, elle a plus que 80 ans. Pas encore fait, ne serait-ce que même 4 grossesses. Ta peau tombe. Je vais vous montrer ma maman tout à l'heure, vous allez voir. Vous allez voir si c'est une femme. C'est-à-dire que toi, ma part, tu vas te regarder puis tu vas la regarder. On va croire que vous avez le même âge. Et pourtant, tu pourrais même être sa petite fille. On va croire que vous avez le même âge. Tellement elle est bien conservée.
Ma mère n'est pas votre camarade. Et elle ne peut pas être votre camarade. Cette femme-là, elle ne peut pas être votre camarade. Et regardez-vous. Regardez-vous. Vous êtes allé faire des conneries en ta maman a fait beaucoup d'enfants. Ma mère chie sur elle. Mais vous n'avez jamais amené la vidéo où ma mère chie sur elle. Je vais vous montrer, chers frères et sœurs, ma mère. Je vais vous montrer une vidéo de ma mère et je vais vous montrer encore d'autres vidéos de ma mère. Ça, c'est la première vidéo. Parce qu'on tergiverse un peu tôt. Moi, je vais vous montrer ma mère. Excusez-moi. Je suis en train de... Ok. Giovanni, c'est pas cette femme-là que Leslie a montré là. Giovanni, c'est pas cette même femme-là que Leslie a montré. Cette femme-là, c'est ma mère. Cette femme que vous avez vue dans la vidéo, c'est ma mère. Elle est bien arrêtée. Vous avez vu que personne ne l'attrape. Vous avez vu que personne ne l'attrape. Voilà. Elle a plus de 80 ans. Elle n'est pas présidente. Elle n'a jamais été présidente. Elle n'est pas ministre. Elle n'a jamais été ministre. Elle n'est pas mère. Elle n'a jamais été mère. Villageoise de son état. Très villageoise. Elle n'a jamais été institutrice. Mais regardez, à plus de 80 ans, regarde comment elle est en forme. Giovanni, c'est la vieille là, tu dis qu'elle est en forme là. C'est cette femme là, tu es en forme. Toi, tu as tous les grandes marques de voitures aux États-Unis. Toi, tu as les plus grands immeubles en Côte d'Ivoire. C'est ta mère tu as arrêté avec un teint sale, un vilain teint. Parce que si tu prenais soin de ta maman là, les vieilles qu'on prend soin d'eux, les vieilles qui sont entretenues là, quand tu vois les teints là, toutes les bonnes choses qu'elles mangent là, ça sort sur les corps. Si toi, tu t'occupais de ta mère, ta maman n'allait pas avoir un teint, un vilain teint, sale comme ça. Giovanni, si toi, tu t'occupais de ta maman, si toi, tu prenais soin de ta maman n'allait pas avoir un teint sale. Le teint de ta maman est sale. Ce n'est pas digne de toi. C'est pas digne de toi. Giovanni, ce n'est même pas digne de toi. Donc, c'est la photo de ta maman que tu es en train de regarder depuis là.
Quelqu'un que tu parles avec elle tous les jours. Quelqu'un que tu la vois en vidéo en train de parler avec elle tous les jours. C'est pas vidéo d'aujourd'hui là que tu vas prendre ton temps en train de regarder, remuer ta tête, admirer comme c'est quelqu'un que tu viens de voir aujourd'hui. Tu te fous de qui? Tu te fous de qui, Giovanni? Toi, tu parles avec ta maman tous les jours. Chaque 2 jours, tu parles avec ta maman. Chaque jour, vidéo que toi, tous les jours, tu regardes là. Cette vidéo-là qu'aujourd'hui, tu es en train de regarder en direct. Et puis, tu es stupéfait. Cette même vidéo que tu regardes tous les jours. Cette même photo que quand toi, tu es attristé. Quand tu te prépares à aller insulter maman de quelqu'un, aller dénigrer une femme comme ta mère. Tu regardes la photo de ta mère pour prendre l'énergie, pour aller insulter là. C'est ça aujourd'hui là, tu prends plus de 2 heures ou 2 minutes ou bien 5 minutes en train de regarder la photo de la femme là. Giovanni. La peur, la honte d'avoir perdu le game des réseaux sociaux en train de te rendre fou. Parce que moi, ma grand-mère, je parle avec elle. Moi, mon père, tu es au bout d'un autre monde. Je parle avec lui au téléphone. Je parle avec lui en appel vidéo. Et puis aujourd'hui, parce que quelqu'un a dit qu'il va venir fumer, il va aller prendre la photo de mon père pour mettre. Moi, je vais prendre la photo de mon père, je vais regarder. Pendant 3 à 4 minutes, remuer ma tête. Avant de montrer la photo, tu ne connais pas ta mère. Tu ne connais pas ta maman. Ta maman, quand tu dis tu regardes tous les jours, tu as perdu son visage. On regarde, on prend le temps pour regarder quelqu'un qu'on n'a pas vu il y a longtemps. On prend le temps pour regarder la vidéo d'une personne qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Tu ne parles pas aux enfants, Giovanni. Tu ne parles pas à ton fils Naël. Tu comprends? Tu ne parles pas à ton fils Naël. Nous tous là, on a des parents loin de nous. Quand il y a longtemps, tu n'as pas parlé avec quelqu'un. Quand il y a longtemps, tu n'as pas vu quelqu'un en appel vidéo. Quand il y a longtemps, tu n'as pas entendu parler de quelqu'un. Quand on voit la photo de la personne pour le reconnaître là, tu prends le temps pour regarder en réfléchissant. Tu te donnes le temps de regarder la photo ou la vidéo de la personne en réfléchissant. Les gens, tu t'écoutes là. Tu ne parles pas aux moutons. Est-ce que tu comprends? Tu ne parles pas aux moutons. Toi, Giovanni, tu maîtrises États-Unis. Après le président Joe Biden là, c'est toi, tu viens là. C'est ta maman qui est sale en des videuse de caniveau. Giovanni, c'est ta maman, tu es vilaine, André. Elle travaille dans le charbon. C'est ta maman. Tu es sûr que cette femme-là, c'est ta maman? Tu es sûr que cette vieille femme-là, André, tu es sorti d'un campement, je ne sais pas s'ils l'ont déterré en bas de la terre. C'est cette femme-là qui est ta maman. Donc ta bouche, tu tapes sur les réseaux sociaux là. De façon que tu prends ton temps pour insulter, dénigrer les gens sur les réseaux sociaux. C'est comme ça ta maman est sale. Il n'y a pas de savon. Tout l'argent que tu prends pour faire partie, il n'y a pas de savon dedans. Il n'y a pas l'argent de savon. Giovanni, ta maman ne se lave pas un savon. Ta maman là, il n'y a pas l'eau chez elle. Il n'y a pas l'eau là-bas. Il a fallu qu'on vienne déposer ta maman sur les réseaux sociaux. Il a fallu qu'on rentre en contact avec ton grand frère. Il a fallu que la voix de ton grand frère se retrouve sur les réseaux sociaux pour que tu saches que ta maman a problème Dieu, que tu dois l'envoyer à Dabou pour la soigner. Il a fallu ça. Donc, pendant le temps que tu es en train de dénigrer la maman des autres, pendant que tu es en train de dénigrer les mères d'autrui, les gens même que quand on dit les noms, les demandent, tu viens de quel pays là? Pendant que tu es en train de les dénigrer là, ta maman était couchée au milieu des cendres, sans se laver. Parce que tu sais que cette fois-ci là, ton grand frère ou ton cousin, ton quoi est sorti d'enfer là. Pour ta petite soeur à passer. Pour ta grande soeur à passer. Maintenant, tu sais que la famille là même là, et tous sont en train de se déchaîner sur toi, tu t'en vas soulever la pauvre vieille.
Tu t'en l'as soulevé pour venir la déposer à Abidjan. Pour que tu puisses la présenter aux yeux du monde entier. Moi, je pensais que tu allais présenter ta maman avec une étoile sur sa tête. Moi, je pensais que tu allais venir présenter ta maman aux yeux du monde entier avec une couronne en argent sur sa tête. Je ne savais pas que tu allais venir nous présenter une mendiante de son état. Non, je ne pensais pas. Façon, tu t'es assis ici à insulter les gens. Façon, tu t'es assis ici à insulter des femmes. Façon, tu t'es assis ici à insulter des mères. Dans ta maman aussi, là. Les femmes que tu as insultées, là. C'est qui est en bas d'eux, c'est la même chose là, tu es en bas de ta mère. Giovanni. Quand tu t'es assis ici à insulter Tina Glamour, jusqu'à venir nous démontrer comment toi tu as mis ton bras profané, là, dans les fesses de ta femme. Dans les mêmes fesses de maman Tina Glamour, ta maman aussi a ça. Giovanni, moi je pensais que tu allais venir nous présenter quelque chose de mieux. Je pensais que tu allais venir nous présenter, au monde entier une femme avec une couronne sur la tête. Je pensais que tu allais venir présenter une mère digne de ce nom. Je ne savais pas que tu allais venir nous présenter une vendeuse de charbon. Ta maman est sale. Elle n'est pas digne d'être toi ta mère. Dis-nous plutôt que tu as pris une autre femme pour la représenter à ta mère. Cette femme n'est pas digne d'être ta mère. Giovanni, cette femme n'est pas ta mère. Va chercher une autre femme pour venir nous dire que c'est ta mère. Présente-nous autre chose. Viens nous proposer autre chose. Cette femme n'est pas ta mère. Moi, personnellement, je ne crois pas que c'est ta mère. Parce qu'avoir une mère comme ta mère, tu entends, tu n'es pas sourde. Tu prends pas l'eau pour mettre dans ses narines. Tu sais que son fils vit. Son dernier fils vit. Tu connais toi ton existence. Et sachant ce que toi tu fais sur les réseaux sociaux, insulter des mères comme elle. Giovanni, si vraiment c'est ta mère, tu t'as mise au monde. Elle ne va pas accepter. Elle ne va pas supporter que tu insultes des femmes comme elle. Tu dénigres des femmes comme elle. Cette femme n'est pas ta mère. Dis-nous où est ta mère. On ne t'a pas demandé de venir nous présenter une femme. Nous faire croire que c'est ta mère. Dudu a dit, elle va faire sortir ta mère. Tu comprends? C'est toi, tu t'es pressé pour aller soulever la vieille là pour venir. Une mère que toi, tu as l'habitude de lui donner pagne. Une mère que toi, tu l'entretiens. C'est quoi tu es nouveau devant elle et puis elle va danser à cause de pagne? C'est quoi tu es nouveau devant elle? Et puis elle va danser. C'est comme elle a trouvé gars, tu vas la marier. Elle a trouvé mari pour venir demander en mariage. Toi, ta mère, que tu t'occupes d'elle tout le temps. C'est quoi tu es nouveau devant elle? Giovanni, c'est quoi tu surprends ta mère? Elle se lève, elle danse. Elle est contente. Tu nous as montré pour 2020, fin 2020. Ou bien tu nous as montré les cadeaux, les pailles que tu as achetés à ta maman en 2023. Montre-nous pour 2022. Montre-nous pour 2021. Les 2 années passées là, montre-nous. Comme toi-même tu es venu commencer là, nous-mêmes on va te demander. Viens nous montrer. Comme tu veux nous prouver que tu t'occupes de ta maman. Viens nous montrer. Prends ta maman, paye Javel, mets dans la cuvette. Ils n'ont qu'à mettre Javel là dans la cuvette, ils vont déposer ta maman dedans. Ils n'ont qu'à la tremper dans Javel, elle va devenir propre. Parce que ta bouche, tu tapes pour insulter les gens. C'est une femme sale comme ça que tu viens nous présenter. Hein? Tu allais soulever une mendiante devant quelle mosquée? C'est devant quelle mosquée tu allais soulever la mendiante là? Donc ta maman est pauvre. Ta maman est pauvre.
continuer avec toi. Elle s'assoit, elle se lève et elle va faire encore plus que ça. Elle va danser pour vous donner. Je vais vous montrer une vidéo où ma mère va danser pour vous donner. Ma mère, ce n'est pas votre camarade. C'est moi qui la protège. Je la protège parce que ce n'est pas votre camarade. Moi-même, je ne suis pas son camarade. Moi, je suis son enfant. Mais je ne suis pas son camarade. Il ne peut même pas m'arrêter près de son orteil. Parce qu'avant moi, là, elle a eu plein d'enfants qui sont tous plus âgés que moi. Tous ces enfants étaient déjà plus âgés que moi. Ils avaient déjà des enfants. D'autres pouvaient déjà faire des enfants quand moi, je suis né. Donc, je ne peux même pas m'arrêter à côté d'elle. Donc, je ne la mets pas. Quand toi, ta maman t'a mise au monde, ta maman avait déjà des enfants. Ces enfants qu'elle a mis au monde, là, ces enfants avaient des enfants. Ça veut dire que, avant que toi, tu ne naisses là, ta maman avait des arrière-petits-enfants. Mais quand vous pensez trop que c'est ma faiblesse, peut-être parce qu'elle est trop vilaine et qu'elle ne me vaut pas, ou bien peut-être qu'elle est trop vilaine, plus que vos mamans. En tout cas, ta maman est très laide, Giovanni. Ta maman est très moche. Ta maman est vilaine. Tu comprends? Ta maman est vilaine. S'il n'y a pas quelqu'un pour te dire là, moi je te dis. Ta maman est vilaine. Ta maman ne te vaut pas. Parce qu'un homme comme toi là ne mérite pas d'avoir une mère comme celle que tu nous as présentée là. Ah oui. Toi, Giovanni là, c'est pas une femme comme celle-là que tu dois venir nous présenter comme ta mère. Si vraiment c'est ta mère, ça veut dire que c'est parce que tu as honte d'elle. C'est parce que tu as honte d'elle que tu insultes les mères propres. C'est pour cela que tu insultes les mères. Tu représentes la Côte d'Ivoire. C'est cela que tu insultes des mères dignes. C'est cela que tu insultes des mères. Tu représentes quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est cela que tu les insultes. Parce que tu as honte de ta mère. Tu as honte de ta mère. Tu comprends? Tu as honte de ta mère. Depuis combien d'années tu es sur les réseaux sociaux? Depuis combien d'années tu insultes les mères des gens? Depuis combien d'années tu dénigres des femmes? Si aujourd'hui on t'a poussé, si aujourd'hui toi-même là, tu t'es levé pour présenter ta mère, c'est parce que tu avais ça au cou. C'est parce que tu n'avais plus de choix. Je t'ai dit quoi hier? De toute façon, ça a commencé. De toute façon, tu t'es lancé là. On est parti. Aujourd'hui, tu es venu montrer la maman de Naël. Aujourd'hui, tu es venu montrer la maman de Naël. Je t'ai dit hier, quand on est lancé comme ça, tu as compris que tu as perdu le game. Jusqu'à maintenant, toi-même, tu es rentré dans la chirurgie. Tu es rentré dans la chirurgie, mais maintenant même tu fais chirurgie. Ça reste make-up que tu as commencé à faire. Bien, peut-être que je ne sais pas, elle est trop sale. C'est pourquoi j'ai pris la peine de vous la montrer. Maintenant, chacun n'a qu'à montrer sa maman. Moi, pour moi, elle est morte. Chacun n'a qu'à montrer sa maman et puis dire l'âge de sa maman. Référence à la vidéo, au contenu de la vidéo. 16 ans. Tout le monde a parlé de ma... Elle est née en 1940. Ma mère est née en 1940. Donc chacun n'a qu'à dire l'âge de sa maman et puis montrer sa maman. Je vais vous montrer encore une autre photo. Et une autre vidéo, pardon. Ça, c'est ma maman, ça. Voici les pagnes qui sont là. Ça, c'est peut-être pour les fêtes. Voilà ce que j'ai offert à ma mère. Tous ces pagnes que vous voyez là, c'est ce que je lui ai fait. Offert pour les fêtes là. Noël et janvier. Voilà. Et ce n'est pas des pagnes. Ce n'est pas vos trucs là. Hein. C'est les Hollandais. C'est les pagnes chères. C'est ça. De toute façon, vous les femmes qui connaissez là, vous allez voir ça sur la... Giovanni, pagne que tu as montré. Si tu voulais vraiment montrer ta mère, si ce n'était pas par contrainte que tu es venu comme cela,
Par amour de ta mère, tu voulais montrer ta mère. Là. Tu sais comment on montre les choses? Giovanni, tu n'es pas nouveau sur les réseaux sociaux. Tu sais comment on montre une mère. Tu sais comment on montre une photo sur les réseaux sociaux, non? Tu sais comment on montre une photo? Tu allais montrer ça de près. Parce que tu voulais pas qu'on compare ça à cette vieille que Leslie a montré là. Tu as montré la photo de loin. Donc, les pagnes que tu as montrées là, si tu voulais vraiment qu'on sache que c'est des Hollandais et c'est des Ouasses, tu allais dire non, quand montrer les pagnes là. On voit, on met la différence sur le bout des pagnes. Est-ce que tu as compris? C'est sur le bout des pagnes. On voit le nom du pagne. Si c'est Hollandais, si c'est Ouasse. Parce que façon que ils ont... Façon tu as montré. Façon toi tu as montré de ton téléphone là. Même magicien ne peut pas savoir si c'est Hollandais ou bien c'est Ouasse. Donc ta plaisanterie tu es dedans là. Il faut aller loin là-bas avec. Je vais remettre encore, vous allez voir. Vous les femmes, vous ne connaissez pas, non? Voilà. Ça, c'est ma mère qui est assise là. Voilà. C'est le couturier après avoir cousu, donc il est venu remettre. Vous avez compris, non? Maintenant, pour vous montrer que ma mère est encore plus, à plus de 80 ans, elle est encore plus. Non, t'as dit c'est fancy. Non, les autres vidéos même, j'ai aussi. Ça, c'est déjà bon même. Sinon, j'allais vous. C'est Condropouille. Les pailles que les vieilles là pour aller au champ là, c'est ça. C'est ma mère qui est en train de danser ici. Là. Seigneur Jésus. Ma mère, c'est pas votre camarade. Elle dansait pour moi. Ma mère me bénit tous les jours. Vous pensez que ma mère, c'est votre camarade? Vous pensez que ma mère, c'est un pote de béquilles, qu'on la cherche, qu'elle chie sur elle? Vous pensez que c'est votre camarade? Il n'y a pas une personne cruelle. Cruelle. Il n'y a pas une personne cruelle. Tu vas montrer une mère en train de chier sur elle. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc, Giovanni, il n'y a pas quelqu'un, tu vas attraper son cœur, aller fumer une mère, tu as chié sur elle, pour la fumer, pour venir déposer sur les réseaux sociaux. Personne au monde peut faire ça. Tu comprends? Même si on veut te faire mal jusqu'à... Il n'y a pas quelqu'un, tu vas attraper son cœur, pour aller fumer ta maman dans la saleté, à pisser sur elle, pour venir montrer sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un. Toi, quand même, tu es capable de le faire, mais personne ne peut faire ça. Toi, tu peux le faire. Du moment que tu as insulté cadavre, tu peux le faire. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va te faire ça. Sur Facebook, là, il n'y a personne qui va te faire ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va partir fumer ta maman pour venir déposer sur Facebook avec pipi, caca sur elle. Il faut dire autre chose. Tu comprends? Parce que si ta maman se lavait, si tu prenais soin de ta mère, si ta maman, à l'âge qu'elle a, si elle mangeait bien, ça allait sortir sur son corps. Excusez-moi. Si ta maman mangeait les nourritures vitaminées, si ta maman tu prenais soin de ta mère, ça allait sortir sur son corps. C'est parce que tu ne prends pas soin de ta mère. Même savon pour se laver, même il n'y en a pas. Moi, même s'il dort dans les rues aux États-Unis, moi, ma mère ne va jamais manquer de quoi que ce soit. Même s'il dort dans les rues aux États-Unis. Moi, que vous voyez là, après mes enfants, mon Dieu, après mes enfants, ça veut dire mon Dieu sur terre, c'est ma mère. Ça veut dire si moi, mes enfants mangent, ils dorment bien, ils sont bien portants. Et puis ma mère bien portante. Et puis moi, il dort dans les rues, je suis en jaillit. Et puis moi, il n'ai rien à manger. Ça veut dire, on dit que ça fait un mois que je n'ai pas mangé. Mais ma mère mange, mes enfants mangent. Ça veut dire, ma vie est réussie. C'est comme ça, moi, il vit. Ma mère, ce n'est pas votre camarade. Vous avez compris, non? Ma mère est de 1940. Ce n'est pas votre camarade.
Et en plus, quand ils ont mis 1940 là, c'est vert. C'est-à-dire que c'est même pas sûr que ça soit son vrai âge. Peut-être que même elle est née avant 1940. On a mis vert. Eux tous là sont nés vert. Les gens de cet âge là sont nés vert. Donc c'est même pas sûr que ce soit son vrai âge. Peut-être qu'elle est née avant ça. Je vais dire, c'est un menteur. Lui, il pense que les gens ne le connaissent pas. Lui, il pense que les gens ne le connaissent pas, c'est ça. Une femme digne. Elle a élevé tous ses enfants elle-même. Tous ses enfants, elle les a élevés elle-même. Il n'y a pas papa qui m'a mené à l'école. Mon père est mort très tôt. C'est cette femme-là, avec ses 10 doigts, qui m'a mené à l'école. Il n'y a pas oncle, il n'y a pas grand frère. Pourtant, mes grands frères, c'était tous grands. Il n'y a pas quelqu'un qui a une fois, tous mes grands frères et mes grandes soeurs, il n'y a pas quelqu'un qui a une fois payé Syrie pour moi. Tout ce que j'ai porté, j'ai grandi. Tout ce que, hôpital, tout vient de ma mère. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis 5 francs un jour dans mon. On dit non, ah, je t'ai vu, ah, comment ça va? Tiens, tu as payé pique. Jamais. J'ai dit, mes grands frères et mes grandes sœurs de même mère n'ont jamais participé à quoi que ce soit, même 5 francs. Maintenant, prenez vos mamans, faites leurs vidéos, faites leurs photos, et puis montrez-moi ce que vous avez fait pour eux. Et puis montrez. Moi, quand même, me voici au les mains. Je suis orpheline de mère. Je n'ai jamais eu d'entreprise. Je n'ai jamais eu de société. Je n'ai jamais eu d'entreprise. Je n'ai pas de mère à te présenter, Giovanni. Je n'ai pas de mère à te présenter. Ma grand-mère, là, c'est pas ma mère. Je ne peux pas te présenter ma grand-mère parce que c'est pas ma mère. Je n'ai pas la garantie sur ma grand-mère. Mais sur ma mère, j'ai une garantie. Donc moi, quand même, je suis désolée. Je ne pourrai pas te présenter ma mère. Et comme je ne peux pas te présenter ma mère, ma grand-mère, voilà pourquoi j'ai le courage pour venir te répondre. Parce que les gens, tu peux te présenter la mère là. Ils ne vont pas venir rentrer dans ce challenge là avec toi. Moi, je ne peux pas te présenter ma grand-mère. Parce que ce n'est pas ma mère. Bien vrai que je prends soin de ma grand-mère, mais ce n'est pas ma mère. Je ne peux pas te présenter ma mère, ma grand-mère. Ma mère, elle est décédée. Donc, je vais seulement te parler. Comment ils sont aussi bien portants comme ma mère? Vous cherchez ma mère avec torche. Vous pouvez vous comparer à ma mère. La femme que vous cherchez avec torche, vous la connaissez. Vous pouvez vous comparer à elle. Mon Dieu sur terre. C'est pas parce que j'ai honte. Attends, dans peu de temps même encore, quand je serai à Abidjan, quand moi j'ai venu à Abidjan, on a fait vidéo ensemble et puis elle et moi on a dansé ensemble. Et puis je vais vous montrer. Ma mère et moi, on a fait vidéo ensemble. On t'a poussé à être complice de ta maman aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas aller à Abidjan, tu vas aller faire vidéo avec ta maman. Aujourd'hui, là, toi, tu vas aller à Abidjan. Tu vas aller faire vidéo avec ta maman. Pourtant, en 2016, quand tu partais à Abidjan, là, tu étais sur les réseaux sociaux, non? En 2016, quand tu es parti à Abidjan, tu étais sur les réseaux sociaux. Tu étais sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu ne nous montres pas une photo de ta mère quand tu es parti en 2016? Giovanni, pourquoi tu ne nous montres pas une photo ou une vidéo que tu as fait avec ta mère quand tu es parti en 2016? Parce qu'en 2016, tu es parti à Abidjan. Donc, je considère que tu allais voir ta maman. En 2016, où tu allais prendre l'argent de la dame là pour faire un faux mariage. Et puis, tu es venu aux États-Unis, tu n'es plus reparti pour aller poursuivre les dossiers pour que la femme rentre là. Tu as bouffé l'argent de la femme là. Tu n'as pas pris photo avec ta maman. Tu n'as pas de vidéo avec ta maman. Il a fallu qu'on filme, on te transfère pour que tu puisses nous montrer ta maman. Montre-nous en 2016 quand tu es parti à Abidjan. En 2016, avant que tu quittes la Côte d'Ivoire là, tu n'étais pas avec ta mère. Tu penses que tu parles au mouton? Puis on a dansé ensemble et puis vous montrer. Je n'ai pas honte de ma mère, mais j'étais dans un truc que vous ne maîtrisez pas. Ça s'appelle politique, c'est dangereux. Il dit viens à Abidjan, hein. Il dit viens à Abidjan. Je peux montrer ma mère comme je veux. Je faisais la politique. Et les gens m'en voulaient, c'est normal. C'est la politique, elle est bizarre, elle est animale. C'est quoi, j'avais peur de montrer maman.
La deuxième raison, c'est la première raison, donc c'est pour ça que j'avais peur de montrer ma maman. Pour ne pas que les gens l'agressent physiquement. Parce que ma mère n'est pas véhiculée. Elle prend les cars, elle prend les taxis. Donc toi, toutes les voitures que tu as aux États-Unis, là, avec toutes ces personnes que tu as fait rentrer aux États-Unis, toutes ces personnes que tu as fait voyager dans le monde entier, les gens que tu as aidés à rentrer en Europe, ta maman n'est pas véhiculée. Giovanni, ta maman n'est pas véhiculée. Non mais attends. C'est de Giovanni que je parle ou bien je parle de qui là? Toi, ta maman vit. Toi, tu as fait rentrer les gens dans tous les pays de l'Europe. Toi, tu as des voitures alignées. Toi, tu as des maisons alignées en Côte d'Ivoire. Toi, tu aides les gens. Toi, ta maman emprunte car, comme moi, ma grand-mère. Toi, ta maman n'est pas véhiculée. Et donc, je ne vais pas mettre sa vie à risque. C'est moi qui ai choisi de faire la politique, mais ce n'est pas elle. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu la montrer. L'une des raisons pour laquelle je n'ai jamais voulu la montrer. La deuxième raison, c'est que sur Facebook, là, nous tous qui faisons sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un qui peut égaler ma maman. Et je crois que même vos mamans, même là, nous tous qui sommes sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un qui peut égaler vos mamans. Il n'y a pas quelqu'un qui peut égaler vos mamans. Morte ou vivante, il y a des gens qui égalent ta maman. Il y a des gens qui déplacent les mamans, ce que tu n'as jamais fait. C'est la première fois que tu déplaces ta maman de Divo à Abidjan. Giovanni, il y a des gens qui t'ont dépassé. Il y a des gens qui sont nés après toi, qui t'ont dépassé. Il y a des gens qui déplacent les mamans. Giovanni, il y a des gens qui déplacent les mamans de la Côte d'Ivoire à un autre pays. Exemple, Apouchou. Exemple, Leslie Seck-Étoile. Elle a déplacé sa maman combien de fois? Même si c'est en Afrique. Elle a déplacé sa maman. Elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas les biens. Mais elle a déplacé 2 fois sa maman. Pas une fois. 2 fois avec son enfant. D'un pays à l'autre. Ah, pour tu as déplacé sa maman. Ah, pour tu peux dire que sa maman a déjà l'argent. Tu comprends? Tu peux dire que pour tout, sa maman a l'argent. Mais Apoutou a déplacé sa maman. Mais toi, tu as l'argent. Tu fais voyager les gens. Une fois, je t'ai demandé, montre-nous une personne que toi, tu as fait voyager. Une personne que tu as fait voyager parmi tant d'autres. Montre une seule personne. Tu n'as jamais montré quelqu'un que tu as déplacé de la Côte d'Ivoire à l'Europe. Aujourd'hui, tu viens nous dire, ta vidéo que tu as fait là, celui qui a oreille pour entendre là, il va entendre beaucoup de choses parce que tu as dit beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Si toi-même es sorti dans cette vidéo là, confirme que toi, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, tu ne fais que vendre le faux pour avoir le vrai. Giovanni, cette vidéo t'a démontré qui réellement tu es. Tu es un menteur. Nous tous, on vient de poignons. Nous tous, on est des enfants des pauvres. Mais toi, tu te crois plus supérieur que tout le monde. Tu te crois le plus intelligent. Tu te crois le plus diplômé. Pourtant, on n'a jamais vu ton diplôme. Une fois, je t'ai demandé si montre une seule école privée que toi, tu as fréquenté. Tu n'as jamais fait sortir. Montre-nous une université aux États-Unis où tu as étudié. Tu n'as jamais fait sortir. Mais tu as tous les diplômes du monde. Parce que tu as l'art de parler. À cause d'avoir l'art de parler là, tu te vends tout. Pas quelqu'un parmi nous, que ce soit moi ou toi-même qui fais vidéo là. Ta maman, tu ne peux même pas égaler ta maman. À plus forte raison, moi je ne peux pas égaler ta maman. Parce que nos mamans, c'est d'abord des dieux, des déesses, pardon. Mais vous avez fait les choses de sorte que on soit obligé de se comparer à ce qu'on ne pourra jamais atteindre. Vous qui parlez, blablabla, toi sans visage, tu as eu seulement un enfant, tu ressembles déjà à une femme de 75 ans. Un enfant seulement qui est sorti dans ton ventre, tu ressembles à une femme de 75 ans. Moi, ma mère, elle a porté plus de 10 grossesses. Elle a porté plus de 10 grossesses. Et regarde comme elle est.
Tu as vu à quoi elle ressemble? Toi, un enfant son... Tu as des vidéos ici que tu as dit que ta maman a eu 3 enfants, je vais dire. Tu as des vidéos que tu dis ta maman a eu 3 enfants. Ton frère, tu es décédé, ta grande sœur et toi. Aujourd'hui, tu nous sors que ta maman a eu 10 enfants. Plus que 10 enfants même. Aujourd'hui, tu nous fais sortir parce que tu es paniqué, parce que tu es perdu dans ton âme. Parce que tu n'as plus l'équilibre. Parce que tu as joué la mauvaise carte. Tu dis tout en même temps. Tes seins sont tombés, tu allais les refaire. Un enfant sur moi, tu cries déjà que tu as des vergetures sur le ventre. Ma mère n'en a jamais connu vergetures sur le ventre. Pourtant, elle a porté 10 grossesses. Vergetures sur le ventre, elle n'a jamais connu. Vergetures sur le bras. Vous avez vu dans ses bras? Tu as vu que sa peau tombe bien conservée. Rien n'est... Giovanni, si tu veux qu'on voit bien ta maman là, prends la photo de ta maman et puis approche ça sur le téléphone. Façon que tu as pris pour l'œuvre du Dieu et puis tu as collé sur la caméra là. Prends pour ta maman et puis tu as collé. Façon tu prends photo des gens et puis tu colles sur la caméra. Prends le visage de ta maman là, tu as collé. Prends le bras de ta maman là, tu vas coller. Prends les cuisses de ta maman, tu vas coller. Giovanni, c'est comme ça. Hein? On va pointer qui est plus vieille que l'autre. Prends le corps de ta maman là, tu as collé sur la caméra. Plaisantin. Rien ne tombe sur elle. Ça, c'est ma mère. Tu comprends bien, non? Ça, c'est ma mère, ça. Même plus de 80 ans, là, vous ne pouvez pas vous comparer à elle. C'est pourquoi j'aime bien dire plus de 80 ans, parce qu'elle est née vers 1940. Donc, moi, j'estime, moi, je sais comment les gens se faisaient les choses. Donc, j'estime que même elle est plus âgée que ça. C'est pourquoi je dis toujours plus de 40 ans, plus de 80 ans, plus de 80 ans. Mais vous ne pouvez pas vous comparer à elle. Vous, déjà, vous avez des vergetures qui sortent ici, par là, parce que vous mettez des produits. Ma mère la connaît. Ma mère, sa pommade, c'est beurre de qualité. Depuis elle est née, ça sa maman l'a frotté quand elle était bébé. Jusqu'à elle-même là, jusqu'à bien la vieillir, jusqu'à aujourd'hui, c'est beurre de qualité qu'elle frotte. Elle ne connaît pas autre pommade. Elle ne connaît pas autre pommade. Et pourtant, je peux lui acheter n'importe quelle pommade si je veux. Non. Ma mère utilise toujours la même pommade qu'elle a connue depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de payer pommade éclaircissant pour donner à ta maman là, ta maman a problème de santé. Quand tu as les papiers, même avec résidence permanente, tu peux soulever ta maman pour venir la déposer ici. Ils vont la soigner. Son œil là même vont opérer. Ils vont arranger ses yeux là. Tu comprends? Au lieu de venir te victimiser comme une poule mouillée là, en train de te justifier à un point fini là, soulève ta maman, tu vas venir l'entretenir. Parce que tu ne peux pas avoir tout cet argent là. Et puis acheter les voitures pour garer au bord de la route des gens. Soulève ta maman. Comme ta maman elle est différente des autres mères là. Soulève là, tu vas venir la déposer aux États-Unis, ils vont l'entretenir. Elle est née vieille. Elle a plus que 90 ans. Elle ne ressemble pas à une vieille de son âge. Il faut la prendre. Tu vas venir la déposer avec la résidence permanente. Moi, si ma grand-mère était ma mère, si je portais le nom de ma grand-mère, j'allais soulever ma grand-mère pour venir la déposer ici. Parce que elle ne fait pas partie de la liste des gens que je peux faire venir au Canada. Ma grand-mère ne fait pas partie. Si ma grand-mère faisait partie, il y a longtemps, je n'allais même pas fait 1 an ici. Donc, plaisantin, tu tapes ta bouche. Tu as porté un gros caleçon, pourtant il n'y a rien dedans là. Il faut fermer ta bouche. C'est beurre de qualité. Et son teint est conservé, sa peau est conservée, tout est à sa place. Ma mère n'est pas votre camarade. Ma mère ne chie pas sur elle, ma mère ne pisse pas sur elle. Ma mère ne vomit pas sur elle, elle n'a jamais vomi sur elle, elle n'a jamais pissé sur elle, elle n'a jamais... Mais fallait montrer ta maman qu'elle était au village, non? Giovanni, ta maman ne vit pas à Abidjan. Ta maman vit au village. Fallait montrer ta maman, fallait montrer le quotidien de ta maman.
Comme tu veux relever le défi, il fallait monter le quotidien de ta maman. Tu ne peux pas soulever une femme au village là-bas, venir la déposer à Abidjan, lui porter un vêtement propre, et puis attacher foulard. Ta maman qui est au village, elle attache le foulard comme ça. Hein? Tu t'as soulevé une vieille pour venir déposer à Abidjan. Hein? La nourrir bien d'abord. Lui donner la nourriture, masser bien son corps. C'est ça là, tu dis que, oui, moi je prends soin de ma mère. Fallait nous montrer. Comme tu dis que tu n'as pas honte de ta mère, tu prends soin de ta mère, tu devras montrer la maison que tu as construite pour ta mère. Voici la maison, voici ma maman. Voici comme où elle vit. Voici le quotidien de ta maman. Là, comme ça, on va dire que oui, je vais aller s'occuper de ta maman, de sa maman. Mais tu es un plaisantin. Oui, tu es un plaisantin. Laisse-lui c'est que toi, mets sa maman en valeur. Puisque toi, tu as l'argent là. Toi, tu parles avec Donald, comment on l'appelle? Comment il s'appelle? Président des États-Unis là. Laisse-lui c'est que toi, c'est la main, tu glisses sur bas de fer là. Elle valorise sa mère que toi. Ah oui. Montre le quotidien de ta mère. Tu veux relever le challenge là. Montre le quotidien de ta mère. Il ne s'agit pas de transporter la femme là dans car pour envoyer à Abidjan manger la mouiller avec beurre de karité. Je suis comme elle vient d'accoucher pour venir la montrer aux yeux des gens pour dire que c'est ma mère. Et puis la fait danser comme une poule. En une poupée. Les poupées grignons là. Faut danser. Faut danser. Hein? Ton fils va te montrer sur Facebook. Faut danser. Si tu as des frères là, tes frères là même là doivent te casserer. Oui, tes frères là doivent te casserer. Par contre, la famille Babli là, monsieur Babli, il a deux cœurs. Il a un cœur, pardon, qui ne lui appartient pas. On a pris le cœur de quelqu'un pour mettre en lui, sinon il était déjà mort. Il chie sur lui et il pisse sur lui. C'est ma grande soeur, ma demi-soeur. C'est elle qui est obligée de s'occuper de lui. C'est pourquoi elle ne veut pas quitter près de lui là. Parce que moi, ma mère. Parce qu'elle gagne son argent pour manger. Toi, ta maman a envoyé sa fille en mariage. Mariage forcé à quelqu'un plus âgé que elle. C'est pour prendre l'argent. C'est pour que ta soeur vole l'argent de Babri là. Pour venir payer ton école. Giovanni. Parce que tu nous as pas précisé que ta mère était commerçante. Ou ta mère a eu l'argent pour payer toi ton école. Ta mère a envoyé ta demi-soeur après toi-même en mariage forcé chez Babri. Pour voler l'argent de Babri. Parce que tu dis ta soeur a marié le vieux là. Très jeune. Elle était plus jeune que ces deux autres femmes. Donc ta grande soeur est une voleuse. Elle allait voler l'argent de Babri pour venir donner à ta mère. Pour que ta mère puisse s'occuper de toi. Famille de voleurs. Les voleurs. Vous avez volé la famille Babri. Bande de voleurs que vous êtes. Alors que lui, Babri, ne peut rien faire de lui-même. On est obligé de mettre trucs en bas de lui, assiettes en bas de lui. Les assiettes en caoutchouc, parce qu'ils ont des assiettes façon bizarre. Assiettes en caoutchouc pour qu'il chie dedans, pour qu'il pisse dedans. Ma mère n'est pas pareille. Et pourtant, il est de la même génération que ma mère. Babri, Aboum, Babri, Joseph est de la même génération que ma mère. Mais il chie sur lui, pisse sur lui. Et ma mère, vous l'avez vu? Vous avez vu, non? Elle chie pas sur elle, elle pisse pas sur elle. Elle chie sur elle, elle pisse sur elle. Ta mère, c'est une chieuse. Voilà. Ma mère, elle est pisseuse. Vous comprenez, non? Voilà. C'est comme ça, ça y est. Je la respecte trop, cette femme-là. C'est pourquoi je ne la mélange pas au jeu des choses. Mais vous prenez trop plaisir. Elle dit, elle va chercher la main. Toi, tu respectes ta mère. Toi, ta mère, là, elle a couronne de gloire sur sa tête. Toi, ta mère, elle a étoile de gloire sur sa tête. Tu te permets de protéger la mère d'autrui. Mais tu prends plaisir. Tu te permets de protéger toi, ta mère. Mais tu prends plaisir à détruire la mère d'une autre personne. Tu prends plaisir à insulter la mère d'autrui. Giovanni, paye savon et javel. Ils vont laver ta mère parce qu'elle est sale. Oui. Ta maman est sale.
Faut payer Javel. Avec ça, au moins, ils vont la tremper dans Bassiri, là. Quand elle va quitter Abidjan pour aller au village, là, elle n'a qu'à briller comme de l'or. Parce que ta mère est sale. Tu ne peux pas avoir tout l'argent du monde, là. Tu ne peux pas faire voyager les enfants d'autrui. Et puis ta mère est sale, elle est vendeuse de charbon. À plus de 80 ans. Plus de 80 ans. Elle danse, ça veut dire qu'elle peut se laver. On ne l'attrape pas pour marcher. Elle danse. Ça veut dire qu'elle peut se laver. Paye savon. Avec Javel, elle va se désinfecter. Elle va se laver, elle va devenir propre. Tu peux pas être sur les réseaux sociaux, insulter les parents des gens et puis avoir une femme sale comme cela en bas des cabanes. Non. Tu ne peux pas te permettre d'insulter maman des gens. Et puis toi, avoir une femme sale comme cela. Tu es des États-Unis là, tu fais quoi? Tu insultes les gens, te payes pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Tu prends l'argent pour nourrir cuit. Giovanni, tu prends l'argent d'injure là. Tu prends pour nourrir fesses. Tu laisses ta mère. Aujourd'hui, tu t'en soulevé les Francis là. Les 2 pour 5 francs là. Tu me remplis une rouge et belle de qualité sur elle. Elle fait tambouria. C'est une tambouria. Ta mère vient d'accoucher. Elle aussi, elle aime accoucher les vieux bébés. Hein. Elle, dans sa jeunesse, elle n'a pas fait 20 enfants. Hein. C'est dans sa vieillesse là qu'elle va rester là en train de pondre. Qui couche avec elle? Idiot. Voleur. C'est comme si, en fait, la femme là, elle avait garde, ou bien comme si vraiment, ce que vous dites là, comme si elle chiait sur elle, c'est pourquoi je la cache. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de la montrer pour couper fin au débat, pour mettre fin au débat. Parce que ce n'est pas votre camarade. Vos mamans même ne peut même pas se comparer à cette femme-là. Elle est vos mamans fait combien d'enfants? Vos mamans peuvent être conservées comme ça? Est-ce que vos mamans peuvent être conservées comme ça? Combien vous donnez à vos mamans même par an? Vous avez vu les cadeaux que j'ai fait à ma maman? Et ça n'a rien à voir avec la liquidité. Ça, c'est juste pour les fêtes. Vous comprenez, non? Parce que ça me rappelle, quand elle me payait les culottes, ma maman m'a jamais payé une seule culotte, une chemise à une fête. Jamais. Si elle n'a rien fait, c'est 4 complets. Malgré qu'elle n'a rien. Si ma mère n'a rien fait, c'est 4 complets. Elle payait toujours les 4 complets. Elle n'a jamais, moi je ne me souviens pas où ma mère a payé une seule fois chaussure. Une seule chaussure pour moi. Quand elle paye mes chaussures là, c'est toujours 2 ou 4. 2 ou 3 ou 4. Toujours. Je ne me souviens pas et je ne le dis pas pour bluffer. Moi je sais que ma mère n'avait rien. Donc je ne le dis pas, donc elle pouvait me donner même une chaussure. Mais je vous dis que ma mère, quand elle va comme ça au marché pour acheter des chaussures pour moi, si elle n'a rien payé, c'est minimum 2 ou plus. Et souvent dans les chaussures là, il y a d'autres que je prenais et comme j'étais voyou, elle est obligée de payer 2 ou 4 parce que quand ta soeur s'est volé l'argent de M. Babri là, elle ne sait pas si ta soeur va pouvoir voler encore. Donc ce qui rentre là, elle paye pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois pour déposer. Parce que si M. Babri, ta soeur s'en va voler encore qu'on l'attrape là, elle va faire comment pour acheter? Donc une fois que le bottom là, elle paye beaucoup et puis elle dépose. Famille de voleurs, famille des arnaqueurs, famille de voleurs que vous êtes. Vous avez volé la famille Babli jusqu'à des sorciers que vous êtes. Cochon. La pauvre dame, je ne sais même pas comment elle a eu son argent. Je prends chaussure là encore, puis je m'en vais. Je prends machette et puis je découpe parce que chaussure là, je dis ça ne me plaît pas. Ça, j'ai fait ça. Et cette femme là que vous voyez. Et imagine-toi, elle prend son argent, elle va acheter un cadeau par amour pour son enfant, son bébé. Et lui, il prend ça, il va prendre machette et puis il regarde la vieille là dans les yeux. Et puis il coupe, il découpe chaussure là. Parce que lui, il n'est pas content. Parce que chaussure, la couleur là ne lui plaît pas. Moi, j'ai fait ça. C'est quoi cette femme-là? Même s'il faut verser l'or sur elle, c'est parce que je ne suis pas propriétaire d'une banque qui conserve de l'or. Sinon, j'allais aller braquer ça pour verser ça sur elle. Cette femme que vous voyez là. C'est parce que je ne sais pas où les gens cachent leurs diamants. Giovanni, donc tout cet argent que tu as gaspillé dans les voitures là, tu ne savais pas que tu devais verser l'or sur ta mère? L'argent que tu as pris pour payer voiture, tous ces Range Rover, toutes ces maisons que tu as... J'ai dit que les maquis, les bars, les grandes go que tu as tiré à Abidjan là-bas à cause de l'argent là. Pendant ce temps-là, ta maman, elle était où? Et puis tu n'as pas pris cet argent-là pour verser sur ta maman. Un enfant qui est reconnaissant par sa mère. Un enfant, tu reconnais que c'est grâce à sa maman. Il est devenu comme cela là. Il ne prend pas l'argent pour aller baiser
Coin. Il prend pas son argent pour aller baiser Boclé. Il prend l'argent, il construit une maison, puis il dépose sa maman dedans. Un enfant béni. Un enfant, tu sais que sa maman a souffert pour lui. Un enfant, tu dis que j'ai vu la souffrance que ma maman a fait pour moi. Aujourd'hui, Dieu m'a béni là. Voilà ce que je dépose pour ma mère. C'est pas banque, tu vas aller braquer. C'est pas hors des gens, tu vas aller voler pour faire fierté sur ta mère. Tu es un maudit, tu es un lâche. Je vais dire, tu es un lâche. Parce que si toi, tu aimais ta mère, si tu n'avais pas honte de ta mère, l'argent que tu as mis dans la voiture, tous ces cylindrés, après toi-même que tu as et puis on ne voit pas. Tous ces jets privés que tu as et puis nous, on n'a jamais vu là. L'argent que tu as mis dedans là, tu allais prendre ça et puis construire une maison pour mettre ta mère dedans, lever ta mère dans la souffrance. On n'est pas parti fumer ta mère sur Nat. Giovanni, on n'allait pas le fumer ta mère dans la pourriture où elle était. Il a fallu que Facebook se lève. Il a fallu que les gens se lèvent. Les gens mangent les totems. Les gens touchent à ne pas toucher. Pour qu'aujourd'hui, toi, Giovanni, tu te lèves et puis tu présentes ta mère. Tu te lèves et puis tu mets beurre de karité rouge sur ta mère. Pour qu'elle puisse ressembler à l'être humain. Pour qu'elle puisse ressembler à une mère. Pour qu'elle puisse ressembler à l'homme. Et puis venir la montrer pour dire voici ma mère. Tu es un plaisantin. Giovanni, tu es un plaisantin. Je sais que tu es la pire des choses que cette femme a eues dans sa vie. Giovanni, tu es la pire des choses que cette femme a eues dans sa vie. On va t'éduquer sur les réseaux sociaux. Tu as perdu le game. Donc, on va te dresser comme un chien sur les réseaux sociaux. Quand tu vas quitter dans ça, là, tu vas t'occuper de ta mère. Tu vas venir nous présenter une maison que tu as conçue pour ta mère. Parce que tu ne peux pas avoir des maisons à Abidjan. Tu ne peux pas avoir des voitures à Abidjan. Tu ne peux pas avoir une entreprise à Abidjan. Tu ne peux pas avoir des entreprises aux États-Unis. Et puis ta mère dort dans la cabane. Et puis attends qu'on vienne crier sur ta tête. On vient présenter ta famille. Pour que toi, tu déplaces ta maman du village à Abidjan. C'est aujourd'hui ta maman, mon Dieu. C'est aujourd'hui Dabou existe. Giovanni, c'est aujourd'hui Dabou existe. Ta soeur, tu es à Abidjan après toi-même là. C'est aujourd'hui elle est mariée à Abidjan, bien c'est aujourd'hui elle vit à Abidjan. À ta place, ta mère n'allait pas vivre à Abidjan. Si tu es incapable de la faire venir aux États-Unis, si tu es incapable de la déplacer gratuitement, il suffit seulement de payer le billet d'avion. Il suffit seulement de payer le billet d'avion. Parce que ta mère, si elle tient pour toi la première personne que tu allais faire venir aux États-Unis, ça allait être ta mère. Ça n'allait pas être fesse. Si toi, Giovanni, tu sais que ta maman a souffert pour toi, ta maman s'est sacrifiée pour toi, la première personne que tu allais parrainer aux États-Unis, ça n'allait pas être fesse. Tu comprends? Ça n'allait pas être grosse tête. Ça allait d'abord ta mère. Parce que tu allais montrer ta mère avec ta tête. Voici ma mère, tu la mets en moi, voici ma mère. Il a fallu Facebook. Tu as vu le game de Facebook. Tu as vu comme le game de Facebook est très tranchant. Aujourd'hui, tu as venu t'asseoir pour te victimiser, pour dire que ma mère est pauvre. Si je pouvais aller voler l'argent, donc tout l'argent que tu as volé jusqu'à quand tu allais en prison là, tu n'as pas pris l'argent pour construire une maison pour ta mère. Tout ce que tu as volé en vente jusqu'à... Tu n'as pas pu enlever ta mère dans la souffrance. Ça aujourd'hui, tu allais mélanger beurre de karité avec huile rouge. Pourquoi on met sur ta mère et puis venir la présenter pour dire que voici ma mère. C'est une femme pauvre. C'est elle qui m'a fait ça. Je vais aller voler l'argent. Je vais aller braquer banque pour la mettre sur elle. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Malheureux. Tu n'as pas honte? Les gens, tu dois s'asseoir pour dire ces sottises que tu es en train de dire là. C'est nous là. Nous, tu n'avons jamais travaillé dans nos vies. Nous, tu n'avons jamais eu de voiture. Nous, tu n'avons jamais eu d'entreprise. C'est nous, on doit dire ça. C'est pas toi, tu as eu toutes les entreprises de Côte d'Ivoire là.
Toi, tu as pris ton argent pour coucher avec des grandes dames de la Côte d'Ivoire. C'est pas toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que si j'avais la possibilité d'aller braquer l'argent pour verser sur ma mère, j'allais faire. Tu ne vois pas comme tu es ridicule. On peut être aussi ridicule que ça. Ta vidéo là, tu as dit beaucoup de choses. Des choses sont sorties de ta bouche sans que tu t'en rends compte. C'est la seule vidéo de vérité que tu as dit sur toi, Giovanni. Depuis tu es sur les réseaux sociaux. Parce que ta vidéo là, ça, en tout cas, l'esprit de ta mère t'a poussé à dire ce que tu n'as jamais dit sur les réseaux sociaux. J'allais aller violer des choses, j'allais aller voler tout le diamant des États-Unis, et puis j'allais verser ça sur ma mère. Et puis moi, on allait me prendre, me mettre en prison, je m'en fous. J'allais prendre le diamant, et puis verser ça sur elle. C'est de cette femme-là que vous parlez, comme si c'était votre camarade. C'est de cette femme-là que vous parlez, comme si c'était votre camarade. Maintenant, vous avez les images. Prenez, je vous invite maintenant, chacune des cas, prendre l'image de sa mère, maintenant, puis envoyer vidéo, et puis les cadeaux que vous avez fait pour la fête. Là. On va voir combien vous avez expliqué à vos mamans. Comme vous dites que vous avez de l'argent, vous pouvez donner à des gens pour aller simplement montrer où ma mère est, de grâce. Ne donnez pas cet argent. Prenez cet argent et puis achetez quelque chose pour votre maman. Voyez, c'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que moi j'ai fait. Moi, je m'occupe trop de maman. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que même quand je n'ai rien, même quand je ne mange pas, avant que le mois n'arrive, moi déjà c'est parti. C'est-à-dire que nous sommes en janvier, non? L'argent de février est déjà parti. L'argent de février, c'est-à-dire que quand on dit 20, à partir de 15, 20, là, j'ai rien déjà qui va recevoir cette fois-ci-là pour envoyer déjà à la vieille. Je n'attends pas premier, je n'attends pas 30e pour envoyer l'argent à la vieille. C'est comme ça que je suis. Maintenant, vous avez dit des choses dans les vidéos où vous avez dit, je ne m'occupe pas de telle personne. Depuis là, c'est ce que vous dites. Vous m'emmerdez avec ces histoires. Non, je ne m'occupe pas de mes neveux. Non, je ne m'occupe pas de telle personne. Non, je ne m'occupe pas de telle personne. Vous me faites rire. Est-ce que vous savez même quoi moi-même j'ai vécu même? Est-ce que ça vous traverse la tête de savoir même comment moi j'ai vécu? Je vous dis que ma mère a porté plus de 10 grossesses et que mes frères et mes soeurs, tout le monde était déjà plus âgé. C'est-à-dire qu'eux tous là, certains avaient déjà des enfants, d'autres même avaient l'âge d'avoir des enfants. J'étais comme leur enfant. Mais parmi eux là, qui a une fois acheté bonbon pour moi? Ça c'est la question. Vous ne leur posez pas la question. Les Chantal et autres qui sont en France là. Chantal demandait son âge. Ils n'ont qu'à vous dire son âge. Son vrai âge, le papa de 40, Connery qu'elle est venue dire. Chantal a plus de 60 ans. Chantal peut être ma mère. Mais elle a donné quoi déjà? Elle était déjà en France. Quand moi j'étais à l'école primaire. Elle est partie depuis 1985. Elle est partie depuis 1985. Elle a une fois expédié quoi? Pour son petit frère. C'est aujourd'hui elle sait que je suis son petit frère. Moi, il ne la connaît pas comme petit grand soeur. Hein. Mais c'est aujourd'hui elle dit que moi, je suis son petit frère. Elle m'a une fois donné quoi? Demandez à Babli Jeanne, demandez à Babli Chantal, demandez à Babli Marguerite, demandez à chose de Patricia. Même Mireille, Babli Mireille, elle était chez moi. Pourtant, elle n'a jamais rien donné. Pourtant, elle n'a jamais rien donné. Babli Gertrude, elle était chez moi. Je l'ai hébergée chez moi. Elle et Mireille, les deux en même temps chez moi. Je m'occupais d'elle. Mais ils ne m'ont jamais rien donné. Et vous êtes là, vous voyez là, ah, tu as l'argent, et puis tu t'occupes pas de ces personnes-là. Mais j'ai fait ce que je pouvais. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Donc attends, vous pensez que moi je me suis battu. Mais moi je suis enfant de pauvres aussi. Chacun se bat dans une famille de pauvres, tout le monde se cherche. Et celui qui a eu un peu, il ne peut que aider. Il ne peut pas rendre tout le monde riche. Il ne peut que aider. Ça veut dire qu'il peut régler quelques problèmes, mais il ne peut pas rendre tout le monde riche. Je ne peux pas rendre tout le monde riche parce que je n'ai pas encore fini de me rendre riche. Je dois d'abord me rendre riche avant de rendre les autres riches. Mais Giovanni, tu nous as dit ici que tu étais déjà riche. Tu nous as dit ici que tu as l'argent. Tu nous as dit ici que tu étais déjà bien. Si moi, un matin, je viens m'asseoir, je dis, moi là, j'ai reçu ma vie. Moi, j'ai l'argent. Mais ils vont me parler de mes cousins, de mes neveux, de mes nièces, de mes oncles. Mais comme je n'ai pas encore dit que j'ai l'argent, qui va venir me parler de mes oncles? Qui va venir me parler de mes demi-sœurs? Qui va venir me parler de mes demi-frères? Qui va venir me parler de mes cousins? Parce que moi-même, je me cherche.
Quand tu dis que tu as ça là, c'est ça on te montre ton cousin, ton frère, ton neveu. Tu dis que tu as fait voyager les gens partout dans le monde. Tu dis que tu es entreprise aux États-Unis. Mais quand tu es entreprise là, il faut embaucher tes frères. Embauche tes demi-frères. Et puis les babris dont tu es en train de dire, les babris là, c'est les enfants de ta mère. Les babris dont tu es en train de dire, c'est les enfants de ta mère. Giovanni, tu dis ta maman a fait plus de 10 enfants. Cite les enfants de ta mère. Cite les enfants de ta mère. Les babris là, ce ne sont pas les enfants de ta mère. Les babris là, c'est les enfants de mari de ta soeur. Donc ta grande soeur, ta grande soeur s'est mariée avec son frère. Quand tu cites les babris là comme tes frères, tes soeurs, les babris là, c'est tes frères, c'est tes parents par alliance. Si vraiment ta grande soeur est mariée à babri, ton père n'est pas de babri. Vous voulez que je m'occupe de toute la misère de Divo et de toute la misère de Guibérois? Je n'ai pas d'abord, un, je n'ai pas l'argent pour ça. De deux, je n'ai pas cette force-là. De deux, je n'ai aucune obligation morale pour ça. Je ne peux pas m'occuper de la misère des gens. Non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de s'occuper de moi-même, de ma maman et de mes enfants. Et de la mère de mes enfants. Ça, c'est mon rôle. Si j'abandonne la mère de mes enfants pendant qu'on est ensemble, ça, on peut dire que oui, tu fais mal. Comment tu es avec la femme là, tu sors avec elle toujours, tu ne t'occupes pas d'elle. Mais dès l'instant où moi je ne serai plus avec la mère de mes enfants, elle est libre de faire ce qu'elle veut, elle doit travailler, elle doit chercher son argent comme elle veut, mais moi j'aurai toujours l'obligation de m'occuper de mes enfants. Mais vous ne pouvez pas prendre toute la misère du monde pour dire que parce que j'ai un peu de moyens, parce que je me suffis, alors je dois m'occuper de tout le monde. Vous êtes fous. Combien de personnes vous aidez dans vos familles? Vous avez aidé déjà combien de personnes dans vos familles? Donc vous avez enlevé vos villages dans la pauvreté. Même Obama, même qui est Obama, originaire du Kenya. Son frère est au Kenya là-bas, il va encore. Son grand frère, il va encore au champ. Son grand frère est au Kenya, il va au champ pendant que son frère est président ici, aux États-Unis. Il est ancien président ici aux États-Unis. Même pendant qu'il était président, il n'a rien fait pour changer la situation de son frère, de son petit frère au Kenya. Donc c'est moi là, qui n'a jamais été maire aux États-Unis, qui ne suis rien aux États-Unis, c'est moi qui a changé la vie de tout Divo, quoi. Vous êtes fous? Est-ce que ça va chez vous? Ça va bien chez nous. Et puis en plus, je vais vous dire, histoire d'aide là, c'est une question de relation personnelle. Si j'ai un neveu, ça dépend de la relation que j'entretiens avec ce neveu. Si j'ai une nièce, ça dépend de la relation que j'entretiens avec la nièce. Si la nièce, elle est polie, elle est gentille et que je vois qu'elle est ambitieuse, je peux l'aider, si je peux. Mais si je vois que tu es poli, je n'ai aucune obligation vis-à-vis de toi parce que ton père même m'a jamais aidé, parce que ta mère m'a jamais aidé. Si ton père et ta mère ont déjà fait quelque chose pour moi, je peux penser à ça et puis faire quelque chose pour toi. Mais si ton père et ta mère n'ont jamais rien fait pour moi, je ne me vois pas obligé de faire quoi que ce soit pour toi. Je ne me sens pas obligé de faire quoi que ce soit pour toi. Qu'est-ce qui m'oblige à faire quoi que ce soit pour toi? Rien. Giovanni, moi, c'est pour ta mère là, tu m'intéresses. C'est pour ta mère, tu m'intéresses. C'est pas pour, comment on appelle, c'est pas pour ta famille. Nous tous, on a des familles. Et notre priorité là, c'est notre mère, c'est nos parents proches. Tu as dit que tu avais l'argent, tu as dit que tu t'occupais de ta mère. Moi, je te demande, ta maman va pas faire un mois à Biguin dans la maison des gens. Étant à Biguin là, les gens qui sont au village, là, ils n'ont qu'à fumer la maison de ta maman et puis ils vont nous envoyer. Ils vont t'envoyer, tu as déposé sur Facebook. C'est le quotidien de ta maman, on cherche, qu'on veut voir. Tu vois, tu es pressé. Tu es pressé. Quand tu manges jusqu'à, tu manges jusqu'à, et puis on dit toujours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Tu sais que cette fois-ci là, le propriétaire là, il va mettre bras sur toi. Parce que ton frère, tu parles avec Love Guguya, tu sais que c'est un crâne brûlé. Tu sais que c'est quelqu'un là, tu n'es pas bien dans la tête. Il est plus fou que toi. Donc tu as eu peur. Tu es sorti. Bah, c'est voici la photo que vous cherchez.
Faut bien montrer, parce que quand Leslie a montré photo de ta maman là, elle a bien montré photo là comme ça. On voyait comme ça. Bang, bang. Donc si tu veux montrer là, faut bien montrer, nous on va voir. Et puis on va bien comparer. Tu comprends? Faut bien montrer, puis on va voir, on dit, ouais, Leslie, tu mens, hein? Parce que là, c'est pas la même photo, hein? Leslie, tu dis pas la vérité. C'est pas la même photo. On doit comparer. Quand tu dis que toi, tu es dans la vérité, on doit comparer les photos. Mais tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu sais que c'est chaud sur toi. Tu allais faire sortir tête de chenille. Tu as fui. Parce que tu sais que de toute façon, ça a commencé là. Ça n'a pas bien fini. Tu penses que... Excusez-moi. Tu penses que tu t'es en sorti. Tu as couru pour aller faire sortir tête de chenille. Voici maman de Nayel. Tu as couru pour aller faire sortir tête de chenille. Mettre la photo de tête de chenille. Bah, demain là, c'est la photo de ton papa, tu as venu montrer. C'est lancé. Tu as venu montrer la photo de ton papa. Tu comprends? Tu vas venir montrer la photo de ton papa. Quand tête de chenille est arrivée aux États-Unis, et puis tu l'as pris pour aller dans le magasin de Nike, pour aller l'habiller. Et puis ce qu'elle a porté pour rentrer dans le magasin de Nike, là, c'était d'en chasser, puis elle sortait. Ça, quand tu as mis la photo là, quand j'ai parlé de ça, tu allais enlever photo. Donc tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu rappelles que c'est toi qui maîtrises le game. Regarde, en combien de jours? Regarde comme tu es devenu. En combien de jours? Regarde ta tête chauve. Comment une personne chauve comme ça? Tu es chauve. Giovanni, toi tu es sûr que tu as 40 ans? Giovanni, toi tu es sûr que tu as 40 ans? Parce que même 40 ans là, on doit décider aussi à ça. Hein? Même 40 ans là, yaka à ça. Même 40 ans là, il y a des blogueurs sur les réseaux sociaux qui ont ça. Toi, ton 40 ans là, c'est comment? Viens. Ton 40 ans là, c'est comment? Et puis dans ta barbe là, tout est blanc. Je vais dire, toi, ton 40 ans là, c'est comment? Oui, toi, ton 40 ans là, c'est comment? Ça, c'est ta photo de 1er janvier. Ça, c'est ta photo de 1er janvier. Aujourd'hui, est le combien? Nous sommes que le 10. Giovanni. Nous sommes que le 10. Giovanni. Dans quel coup? 1er janvier. 1er janvier, Giovanni. Dans quel coup? 1er janvier. Et caché l'enfant là. 1er janvier, Giovanni. Tu es comme ça. 1er janvier, toi tu es comment? Tu es caméléon, Giovanni. 1er janvier de l'année. Aujourd'hui est 10 janvier. Bon, ailleurs peut-être il est 11. Mais chez moi, c'est le 10. 10 janvier, ta tête est comme ça. Tellement le feu était dans ton boda. Tellement le feu était dans ton boda. Parce que quand tu es stressé là, tu poses des actes que toi-même tu ne t'entends pas. Quand tu es stressé, quand tu es dépressé là, quand toi-même tu regardes derrière, tu regardes devant, tu sais qu'il n'y a pas de solution, il y a des choses que tu fais même que tu ne t'en rends pas compte. Tellement tu étais stressé, tellement tu étais paniqué, tu t'es obligé, hein, aller faire la chirurgie. Chirurgie que les gens font. Et puis tu viens t'asseoir pour les insulter là. Toi aussi tu t'en fais chirurgie, tu fais recours à chirurgie, Giovanni. Tu t'en vas te métamorphoser. Tu luttes la jeunesse. Giovanni. Tellement que tu veux vraiment rester dans la cadence. Une personne, tu n'es pas stressé.
Une personne, tu n'es pas paniqué. Une personne, tu n'as pas le feu dans ses fesses. Giovanni, quand toi-même tu te regardes dans cet état-là. Quand toi-même tu te regardes dans cet état-là, c'est l'état de quelqu'un, tu es normal. Giovanni, en 10 jours, cheveux à pousser. Donc toi aussi, tu passes chez l'esthéticien, tu t'en vas coller cheveux sur ta tête. Donc toi aussi, tu portes perruque maintenant, Giovanni. Tu portes perruque. Tellement tu es stressé, parce que tu étais tellement stressé que tes cheveux là se sont arrachés sur ta tête, tu étais obligé d'aller porter perruque. Tu étais obligé d'aller porter perruque, aller coller cheveux sur ta tête. Parce que tes cheveux sont tombés, parce que tu étais trop stressé. L'offre Guigui a mis sur toi, bouillant. Tu étais tellement stressé que tu étais obligé d'aller coller cheveux sur ta tête. Parce que, côté chauve là, tout était fini. Tu n'as pas honte. Tu ne vois pas comme tu es ridicule. Giovanni, tu ne vois pas comme tu es ridicule. D'être bête, tu es ridicule encore pour mettre dessus. Tu as vu ce que Julie est en train de te pousser à faire? Le calma, tu vois ce que Julie est en train de te pousser à faire? Allez métamorphoser ou bien je ne sais pas quoi là. Allez coller cheveux. Quelqu'un de normal peut aller coller. Toi, tu es garçon ou bien tu es femme? Toi, tu es garçon ou bien tu es femme? Donc, toi aussi, tu es rentré dans le système de perruque là. Donc, vraiment, tu es un oublié alors. Giovanni, tu es un oublié caché. Tu as commencé à porter perruque. Tu as commencé à porter perruque. Tu as commencé à mettre brillant à lèvres sur tes lèvres. Tu vas commencer à mettre brillant à lèvres sur tes lèvres. Ça a commencé. Le calma a commencé. Tu es vilain avec ce que tu as collé sur ta tête. Il faut aller enlever. Il faut aller enlever ce que tu as collé sur ta tête là. Ça là, il faut aller enlever ça. C'est pas joli avec toi. Ça ne te ressemble pas. Laisse. On va voir comment tes cheveux là sont tombés. Comment c'est devenu lisse là. On va voir. On va critiquer, ça va passer. Ça ne te ressemble pas. Vaut mieux laisser ça et puis porter ton chapeau là. Que d'aller coller perruque sur ta tête. Tellement tu es stressé jusqu'à... Cette perruque, tu t'en collé sur ta tête, Giovanni. Et ça ne te va pas. Ça te rend plus gorille. Ça te rend plus moche. Ça te fait sale. Tu étais sale avant. Tu as un teint sale avant. Mais ça a rendu ça plus sale. Il faut enlever ça sur ta tête. On peut être chauve comme ça. Ton papa était chauve. Giovanni. Ton papa était chauve. Ton papa est chauve. Parce que tu ne peux pas être chauve comme cela. C'est trop chauve. Ton chevelu là même est trop vilain. Et puis même, au lieu de commencer un peu, tu t'en mets touffu comme ça. En dehors kojo. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Faut aller chez le coiffeur, il va enlever parce que c'est pas joli. Ça fait trop sale. Donc c'est lancé. Comme tu es venu montrer maman de Naël, il faut venir montrer ton papa. Et puis montre bien la photo de ta maman là. Montre bien la photo de ta maman. Si tu es vraiment fier de ta maman, montre bien la photo de ta maman. Et puis tu as 2 jours, il faut venir nous montrer la maison que tu as construite au village pour ta maman. La villa.
avec écran plasma, avec cuisine américaine que tu as fait pour ta maman là. Faut venir nous montrer ça. Parce que nous, on n'a pas eu moyen. On n'a pas moyen de faire ça d'abord. Pour nos proches. Maintenant, toi, tu t'occupes bien de ta mère. Montre-nous l'environnement de ta mère. Où elle vit, où elle dort, le lit de ta maman, tout. Tu nous dois ça. Parce que c'est toi, Giovanni. Tu nous dois ça. Donc, les amis, c'était mon petit direct. Et ce qui s'est fait tard. Je vous dis merci d'avoir assisté ce direct. Je vous dis merci d'avoir sécurisé le direct. Et on se dit à demain. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Un bisou.